That Fresh Morning. That Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine René Ruth. Bonjour. Bonjour Dafresh. Comment tu vas ce matin? Ça va, je vais très bien. Tu n'as pas fait toujours comme Pépé. Non, ça c'est pour Pépé. Tu as dit que je laisse, non? Alors, non, ça c'est pour Pépé. Quoi de neuf ce matin? Ça va, la dernière fois, j'ai parlé de la signification des noms par rapport au livre de Madame Béhi Corinne Sipami-Aubert. Et aujourd'hui, on va parler du principe d'attribution du nom et sa structure. D'accord, et tu as invité? Docteur Pissama. Docteur Pissama, bonjour. Bonjour. Merci encore d'accepter notre invitation. Comme toujours, c'est un réel plaisir de vous recevoir ici. Le plaisir est partagé. Comment se passent les activités personnelles? Bon, Vous faites de la recherche, non? oui. Vous ne vous arrêtez jamais, vous? Non, parce que l'important est de chercher, pas forcément de trouver. Ah bon? Comment ça? Mais sinon on serait appelé des trouveurs. Des trouveurs. Ouais, nous sommes des chercheurs. Mais vous trouvez Bah, quand c'est même quoi à l'intérêt certaines de étapes, chercher à dans certaines étapes. Oui, sauf que la science, c'est pas comme la religion, puisque la science a pour particularité d'être recusable. C'est une question, c'est même la première et la principale qualité d'une hypothèse, c'est qu'elle devrait être recusable dès que l'hypothèse soit s'inscrit dans un autre paradigme ou bien est vue à partir d'un autre aspect, puisqu'il y a plusieurs courants. Il y a plusieurs théories. Donc, si une autre théorie peut recuser votre hypothèse. C'est la principale qualité de l'hypothèse qui donne la scientificité à une quelconque recherche. Donc, c'est par ce principe que nous sommes plus des chercheurs. Mais il faut quand même des chercheurs qui trouvent, hein, Oui, oui. qui trouvent à certains niveaux. C'est-à-dire que si vous prenez l'évolution des sciences, enfin de l'histoire des sciences, vous allez vous rendre compte que les paradigmes qui permettent d'expliquer les phénomènes et de donner des réponses sont généralement provisoires. Quand vous passez par exemple de la physique, enfin, toutes les sciences copient leur modèle, hein, le modèle épistémologique sur la physique et mathématiques. Donc nous sommes passés du modèle de la mécanique générale, hein, ce qu'on appelle la physique classique, à la relativité d'Einstein. Et aujourd'hui, nous sommes plutôt dans les théories quantiques. Donc, les paradigmes qui permettaient d'expliquer les phénomènes physiques, matériels, eux ont changé. Donc, du coup, ce qui était vérité, par exemple la théorie de la gravitation universelle, n'a plus été vérité dès que Einstein a démontré plutôt on est plutôt dans la relativité, c'est-à-dire une sorte de combinaison espace-temps pour expliquer la mécanique générale. D'accord. C'est plus la contradiction, on va dire, à chaque fois. Oui, non, pas la contradiction. Recuser, ce n'est pas forcément contredire. C'est apporter un élément que la théorie précédente n'a pas pu apporter. D'accord. Voilà. Aujourd'hui, on va parler des principes d'attribution du nom et la dynamique de la structuration du nom chez les peuples du Gabon. Oui. Ça implique quoi? Bon, ça implique beaucoup de choses. Déjà, l'attribution du nom, c'est attribuer, donc c'est le principe d'attribution, c'est qui attribue, d'accord. Et la structuration, c'est comment se structure le nom. Donc, quelle est la place de chaque élément dans un nom. Un nom, comme on le dit, enfin, comme ça se définit, c'est une désignation, c'est une forme. Voilà, c'est une forme de désignation qui respecte un certain nombre de principes. Désignation attribuée à un être humain socialement reconnu comme tel. D'accord? C'est-à-dire c'est la société qui organise la mise en groupe, ce qu'on appelle les principes de socialisation d'un individu. D'accord. Donc on socialise quelqu'un à partir du nom qu'on lui attribue. Voilà. Donc le nom permet d'avoir une réalité sociale et sociologique au sein d'un groupe. Lorsqu'on n'a pas de nom, on n'existe pas, même si on est effectivement vivant. Et lorsqu'on n'a pas de date de naissance aussi, on n'existe pas. Ben, Mais qui donne le nom? Voilà. Pourquoi donner un nom? Voilà. Donc, première chose, il faut savoir que dans les traditions africaines, je veux dire négro-africaines, d'accord, et particulièrement dans les traditions du Gabon, le nom fait partie des entités ontologiques, c'est-à-dire des entités qui constituent un être humain, social, c'est-à-dire un être humain, aussi bien social que culturel. Le nom, en tant qu'entité, fait ta personne. Si on t'enlève ton nom, tu n'existes pas, n'est-ce pas? Oui. Mais mieux, avec ton nom, on peut te faire aussi bien du bien que du mal.
Ça veut dire que le nom fait partie intrinsèque de ton être. C'est pourquoi on dit entité ontologique. C'est ton être. C'est pas un être visible, mais c'est pas une entité visible, mais c'est une entité avec laquelle, écoutez, lorsque je prends un exemple pour comprendre ça, parce que des fois c'est pas facile. Lorsque je veux faire une bénédiction, voilà, je ne le fais pas par écrit et je te l'envoie pas par la poste. Je profère des mots et que j'associe à ton nom. Donc vous voyez que si c'est une malédiction, c'est exactement la même chose. Est-ce que le nom influence la personne? Non, le nom ne sait pas que ça influence. Le nom fait partie intégrante de la personne. C'est pourquoi on appelle ça identité. Justement, la question que j'ai envie de poser va un petit peu dans le sens de ce que René Rude dit, étant donné qu'on est dans les noms chez les peuples du Gabon. On dit aussi que le nom que l'on donne à un enfant peut avoir un impact sur sa personne. Je vous prends un exemple chez les Nzebi. Niama veut dire la viande. Les gens qui s'appellent Niama, Ils réagissent toujours voilà, comme la on va pas trop combattre. comme une viande. Non. Ils sont un peu comme des antilopes, tu Bon, vois. c'est peut-être le terme influencé, c'est peut-être le terme, mais en fait on dit la même chose. Je veux dire que votre nom, c'est vous. Ah, d'accord. Voilà. Donc, si tu es Niama, c'est Voilà, votre nom, c'est vous. Parce que c'est une entité. Bon, il faut déjà. Hein, Mais qu'est-ce qui fait qu'un être humain vienne au monde sans un nom, et puis après, quand on lui donne un nom, ça va directement rentrer en résonance, vous allez dire. Voilà, en résonance ou bien en harmonie avec les entités invisibles ou spirituelles. Bon, je veux dire que, là, je vais m'appuyer sur la théorie de Godelier, qui est un anthropologue. C'est-à-dire que pour Godelier, et là donc je vais prendre un cadre théorique pour essayer d'expliquer quelque chose. C'est ça la science. Ça ne vient pas de moi, d'accord? Voilà. Alors, pour Godelier, il dit que ce qui structure les sociétés humaines relève de la croyance, d'accord? C'est la croyance qui détermine notre façon de nous penser, de nous organiser, nos interdits, et je veux dire tout ce qui peut nous apporter quelque chose de bien. Les croyances vont donc être abordées à partir de ce qu'on va appeler des cosmogonies. D'accord? Et on a des récits cosmogoniques qui expliquent comment les choses sont arrivées à l'existence. Et ensuite, dans ces cosmogonies, on a un certain nombre de mythes qui vont justifier l'effectivité de tout ce qu'on voit ou de tout ce qui serait à venir. Alors, à partir de ce moment, dans les croyances négro-africaines et précisément gabonaises, on considère que on est dans le schéma de la parenté, et là on revient sur la filiation, qu'un enfant, d'accord, un être vivant, est toujours un ancêtre appartenant au lignage qui revient. D'accord? Donc la théorie de Monsieur César qui vient de passer là. Donc, si on est matrilinéaire, c'est toujours un ancêtre de la lignée maternelle qui va revenir. Par contre, c'est toujours l'époux de la mère qui a le droit d'attribuer le nom, même si c'est le nom d'un parent de sa femme. Mais c'est lui qui a c'est son droit. C'est le père qui attribue le nom, mais le père peut, en discussion avec son épouse ou les frères de son épouse ou la famille de son épouse, si eux ils voudraient qu'on renomme quelqu'un chez eux, qui dit le nom, on va dire principal, parce que on peut avoir plusieurs noms. Le nom principal qu'il inscrit dans une lignée, ce serait le nom de mon beau-père, de ma belle-mère, de mon beau-frère, voilà, d'accord? Ça c'est le principe. Et donc, à partir du fait que le nom a été donné, la personne qui naît est inscrite dans une succession de personnes appartenant à un lignage. Donc, en fait, normalement, on ne naît pas sans nom. Quand la femme est déjà en grossesse, on a déjà donné le nom. Voilà, en fait, il faut dire que la naissance même est un phénomène social et culturel. C'est la parturition qui est un phénomène naturel. La quoi, ça? La parturition. C'est quoi? La parturition, c'est ce qu'on appelle accouchement. C'est pour ça qu'on dit la parturiente. Voilà. Oui, celle qui accouche. Donc, tu savais ça? Non, je connaissais qu'on appelait les femmes qui accouchent la première fois comme ça, mais après... Nous parthénogenèse, donc la parturition, c'est le phénomène biologique
propre à toutes les espèces dites vivipares, dont l'homme fait partie, c'est-à-dire son œuf se développe à l'intérieur de lui et l'être, quand il sort, ressemble. Voilà. Alors, si on est au Gabon, si on est gabonais, d'origine, mais de souche, quelle est la procédure à respecter, en fait, ou quelle est la procédure à appliquer pour respecter la méthodologie d'attribution du nom? Avant de répondre, je vous prends un exemple, donc une illustration qui va petit à petit nous amener vers la réponse. C'est toujours le père qui donne le nom. Mais il faut que le père soit l'époux de la mère. Donc je prends l'histoire d'un illustre personnage de notre pays, qui a été un acteur des indépendances, qui, lors de sa naissance, n'a pas été directement... Déjà son père n'avait pas épousé sa mère. Voilà. Donc il a eu un nom du côté de sa mère, parce que comme je disais, ça revient à la même chose. Hein. Lorsqu'on n'a pas épousé une femme, l'enfant appartient automatiquement au père de la mère, de l'enfant. Oui, on avait parlé de ça déjà. Donc ici. ça veut dire que le père social de cet enfant, c'est le père de sa mère, son propre grand-père. Son Son grand-père. Donc le nom qu'il avait au départ, c'est un nom donné par son grand-père. Ok. Donc je ne vais pas taire parce que c'est... Oui, il faut vous nous expliquiez pour qu'on comprenne mieux. Il s'appelle donc, à partir de ce moment, la naissance, Aleka. Aleka, ça fait partie du groupe maternel. Voilà. Parce que son père n'a pas épousé la mère. La mère. En grandissant, du côté de son père, il a le nom de son grand-père. Du côté de son père, on lui attribue un nom, mais ce nom-là n'a pas de valeur sociale, puisqu'il grandit du côté de chez sa mère. Donc il a le nom Ndama. D'accord. Ensuite, Il évolue. dans sa propre évolution, il finit parce qu'il y a des influences un peu coloniales et tout ça, il finit par enlever le nom Ndama et il s'appelle Damas. Ce que je vous dis, c'est son propre fils qui me l'a raconté. Voilà, raconté. Et après être appelé Damas, il ajoute Damas Aleka. Parce que dans les épisodes de sa vie... Mais lui-même, il fait ça seul. Il n'y a pas d'Idondou, rien. Non, ça c'est arrivé, ne vous inquiétez pas. C'est arrivé. Non, on est déjà bon, hein. Non, ça c'est arrivé. Ça c'est arrivé parce que maintenant, à un certain âge, et je pense qu'au crépuscule de sa mort, il y a ces... Vous savez, comme je dis, ceux qui font enterrer, celui qui enterre les enfants, c'est le père. Mais le père, je vous signale, ce n'est pas l'homme qui fait l'enfant. Physique. C'est le groupe paternel. Le groupe paternel est venu faire le rite de reconnaissance parce que ça pose problème. Qu'un père n'enterre pas son enfant. Donc tout ça relève aussi bien de la croyance, comme l'a dit Godelier, parce que c'est ça qui fixe les interdits et nos représentations de nous-mêmes dans notre environnement. Donc il y a quelque chose, il y a un malaise profond qui pourrait avoir des conséquences certainement dans le monde invisible par rapport à l'inscription de la personne dans une lignée. Ouais. C'est pourquoi, par ricochet, les généalogies ne racontent pas l'histoire, mais ça dit des positions des gens pour avoir le droit de, le droit à et le droit pour. Ouais, c'est les généalogies. Donc le nom a un impact juridique dans les sociétés traditionnelles. Très bien. Voilà. Parce que lorsque je vais dire je suis tel, de tel lignage, de telle tribu ou de tel clan, à tel moment, par rapport à la structure sociale, aux relations matrimoniales, aux relations politiques, j'ai donc le droit de faire ceci. J'ai le droit à avoir accès à ceci et le droit pour faire. Ouais. Donc, c'est justement à cela que ça sert. C'est pourquoi on commence toujours par les généalogies. Même lors d'un mariage, quand on vous demande votre totem, en fait, c'est pour demander à quel lignage êtes-vous inscrit. Comment se structurent les noms alors? Voilà. Avant ou après le mariage? Voilà. Donc maintenant, la structuration du nom, il est simple, c'est-à-dire que le nom qui est le principe de désignation de l'individu inscrit dans un lignage, dans le cadre des sociétés gabonaises, puisque nous sommes des sociétés lignagères ou claniques.
Alors, le nom propre, ce qu'on appelle le nom propre, c'est ce qui nous différencie et individualise de notre fratrie. Donc, j'ai mon nom propre et j'ai le nom qui m'inscrit dans un lignage. D'accord? Donc, c'était le nom. Je m'appelle, par exemple, mon nom, ce serait Pissama. Mon nom propre, Pissama. Inscrit dans un lignage, Mambundo. Ensuite, un surnom qui n'est pas, qui est un nom qui peut m'avoir été attribué par rapport à la circonstance de ma naissance. À l'environnement, aux sentiments, aux difficultés rencontrées. Ensuite, je peux avoir un autre nom qui est lié à un choix personnel. Je me suis fait initier, donc j'ai mon kumbu et tout ça. Ensuite, je peux avoir un autre nom qui est lié à la situation des parents qui m'ont vu naître. Je peux être, dans ce cas, ne pas avoir été un enfant de la dot. Donc, j'aurai un nom chez mes parents maternels. C'est des typologies de noms, en fait. Et j'aurai un nom chez mes parents paternels. Donc, quand je suis chez l'un ou l'autre, on m'appelle avec un ou l'autre nom. Mais le nom qui reste le nom principal, c'est le nom propre. Ce nom propre, dans la structuration anthroposociologique, s'appelle le prénom. D'accord. Le prénom, c'est le nom qui t'individualise dans ton inscription à un lignage. Donc, il y a un souci. Il y a un souci parce que donc, chez nous... Donc, en fait, nous, on est mélangé de deux. Si on prend les explications... Je peux finir ma question. Oui. Chez nous, il y a un problème parce que notre prénom est un prénom français qui n'a rien à voir avec notre nom traditionnel qui nous inscrirait dans un lignage. Ça veut dire que le prénom qu'on a, qui est un prénom français, correspond aux explications que le professeur donne, mais sur le point des religions françaises, parce que ce sont des noms religieux qui sont dans le calendrier chrétien. Donc après, on a à côté nos prénoms qui respectent aussi la religion culturelle ou traditionnelle qui est la nôtre. Donc en fait, on est des balles de ping-pong. Voilà, ce qu'on appelle prénom, en réalité, ce sont des... Vous avez vu, après le nom propre, on a le nom qui vous inscrit dans un lignage ou dans une lignée. Et après, vous avez... Le reste, ce ne sont que des surnoms. C'est qu'on dit surnoms. Doit-on penser là? Oui. Nom individuel qui vient avant le nom d'inscription à une lignée ou un lignage, qu'aujourd'hui on appelle le nom de famille. D'accord, ce qu'on appelle le nom de famille. Voilà. Donc, j'ai mon prénom, mon nom de famille, et le reste s'appelle des surnoms. D'accord. Et les surnoms peuvent être attribués par n'importe qui. Ça peut être la société te donne un nom. Mais docteur, moi j'ai un souci. Oui. Moi, mon père, il m'a donné le nom de son père. Tout à fait. Donc, du coup, je porte pas le nom de mon père. D'accord, mais oui. Mais là, c'est compliqué pour moi, en fait. Non, ce n'est pas compliqué. Parce que quand je récite ma généalogie, je suis obligé de prononcer mon nom 2 fois. Non, mais ce n'est pas... Non. Bon, là, maintenant, on a ce qu'on a pu... Là, on revient sur le principe d'attribution. Tu as le nom de ton père, c'est-à-dire que c'est ton père qui choisit le prénom que tu vas porter. C'est ce nom-là qui t'individualise de l'ensemble de ton groupe. Tu es Yenguin, donc il y a beaucoup de Yenguin en termes de clan, et du lignage tel, c'est-à-dire que l'ancêtre historique qu'on peut retrouver duquel ton père lui-même descend. Donc, dont toi tu descends. Donc, parmi toutes les personnes de ce lignage qu'on va appeler en anthropologie, on dit parentèle, en sociologie, on dit famille, d'accord? Qu'on va dire famille, mais tu as un nom individuel qui te rattache à un membre de cette famille ou de cette lignée-là. Tu vois? C'est ton nom. Donc, quand on dit, on va dire ton nom, on sait à qui on s'adresse. Maintenant, dans le principe d'attribution, ton père dit, je vais nommer de nouveau celui qui a été mon père. Parce qu'on va considérer que c'est mon père là qui va se réincarner. Je vous ai dit, c'est toujours un ancêtre qui revient. Donc, on fait vivre la personne à travers le nom. Parce que je vous ai dit que le nom fait partie de ces entités ontologiques. C'est constitutif de votre être. Il n'est pas séparé de votre être. Parce qu'avec votre nom, on peut vous faire mal comme avec votre corps. Docteur, doit-on penser que la structure du nom est due à l'influence culturelle?
Oui. Ça fait partie des dynamiques. Ça veut dire que si on a des surnoms qu'on appelle prénoms maladroitement, puisque c'est toujours après le nom qui nous inscrit dans un lignage, et c'est après le nom qui nous est propre. C'est-à-dire qui nous individualise d'une lignée ou d'une fratrie ou d'une famille. Ça marque bien qu'on a été dominé par un groupe social et culturel. Parce que pour l'instant, je ne connais pas encore de Français qui s'appelle Mapango Ndon. Boissa. Ndon. Non, je prends Ndon. Martin, par exemple. Ndon comme prénom et de la famille Martin. Je connais pourtant une Françoise Martin. Elle s'appelle Françoise de prénom, Martin de famille. Donc les prénoms que vous avez sont des noms. En Occident, on commence par le prénom. Mais Nous, ici, on commence par le nom. Non, prénom, ça veut dire le nom qui vous individualise, qui vient avant le nom qui vous inscrit dans une famille. Prénom, mais c'est ça la structure. Donc, Prénom. normalement, Ceux si qui quelqu'un... viennent- voilà. Si on dort. On dort, hein? On va écrire on dort. Tu as noté on dort? Andor. Figure-toi. Maintenant, si on doit faire un enfant qui s'appelle, il donne le nom. Il dit que, bon, je ne sais pas, vous allez nous dire si c'est le nom ou le prénom. Il dit que celui qui sort du ventre s'appelle Mba. Donc, Mbala, c'est son prénom. Voilà, Fils d'Ondo. voilà, c'est exactement ça. Tu as fait Andom, Donc Andomba. fils d'Ondola, ça veut dire que c'est son nom qui rattache à sa lignée, c'est Ondo. Ondo, Le fils, le Voilà. Zemba, le fils d'Ondo. tout à fait. Donc Mba, c'est son prénom. Prénom. Sauf que Mba, là, c'est pas un prénom qui va arriver comme par enchantement. C'est généralement quelqu'un, généralement, on désigne quelqu'un qui a déjà existé dans la lignée qui s'appelle Mba. On le fait renaître en désignant. Ça, c'est dans l'attribution. Alors là, à ce moment, la structure du nom est enfant. Il va dire Mba et Monondo. Donc ça va s'écrire comment? Il va s'appeler Mba Ondo ou bien Ondomba. Mba Ondo. Mba Ondo. Mba, fils d'Ondo. Fils d'Andor. D'accord. Si, Sauf que Mba, là, c'est quelqu'un qui a déjà vécu. Vécu. mais Ah, si, oui. si on donne le nom pour faire renaître un ancêtre qui a déjà vécu, dans ce cas, pourquoi on nomme des enfants en leur donnant le nom de quelqu'un qui est pas encore mort, en fait, qui est là à côté? Oui, c'est- Juste pour faire honneur? C'est que d'une certaine manière, on a fait une entorse, en fait, Non. à la tradition ou à l'organisation de départ. Non, on peut nommer un vivant, ne t'inquiète pas, ce vivant-là porte déjà le nom de quelqu'un qui a vécu avant lui. On n'invente pas le nom au moment où tu nais. On n'invente pas le nom au moment où tu es là. Donc si Il y a des quelqu'un prénoms ne donne, physiques. si quelqu'un qui ne donne que son nom à ses enfants avec un prénom français, par exemple, prenons le cas Assoumou, si lui-même il s'appelle Assoumou et que tous ses enfants s'appellent par exemple Assoumou Nikez, Assoumou Nadia, donc en fait eux ils n'ont pas des prénoms, Mais ils n'ont pas de nom, Ils n'ont pas de... ils n'ont que de prénoms. Donc en fait Ils dans n'ont- le fond ils s'appellent Assoumou Assoumou, voilà. Ils n'ont que des prénoms. Parce que le reste, c'est des surnoms. D'accord. C'est Avons-nous des caractéristiques propres au nom? Est-ce que moi, mon enfant peut avoir mon nom? Oui. Bon, moi, je m'appelle Nguema, par exemple. Est-ce que je peux donner Nguema comme prénom à mon enfant et René Ruth comme nom pour que ce soit Ouh là là. héréditaire après? Ouh là là, mais là, bon, ça fait C'est une partie... ça- destruction de la tradition. mais ça. là- non, mais là, oui, Ça, non. tu es Rambo de la tradition. Ça veut dire que tu es en train de sortir tes enfants d'un lignage où tu les sors du lignage d'un point de vue symbolique, parce que René Ruth rattache à quel ancêtre? C'est toi, René Mais oui. Ruth? Les Ça- Gaulois? Les Gaulois? C'est-à-dire que ça les rattache à quel ancêtre? Faut pas oublier que nous sommes là dans le nom. Hein. C'est il y a le sous-domaine de la filiation dans la parenté. Donc le nom, c'est pour justifier un certain nombre de choses dans la parenté. Comment veux-tu qu'on reconnaisse quelqu'un qui ne s'est pas inscrit dans un lignage à travers justement les noms? Parce que quand les façons traditionnelles de se présenter, c'était je m'appelle tel, le nom propre que j'ai, qui est mon prénom, fils de tel, qui appartient au clan tel, du village tel. Bon, quand on va dire René Ruth, là, bon, donc René Ruth devient un nom de... René Ruth, son espace, c'est-à-dire ancestral, c'est où? Parce que René Ruth, dans la généalogie, on ne sait pas, ça va jusqu'où?
Gang. Oh, mais c'est bon. Non, bah ouais, bah c'est Oui, pas. c'est Après, c'est qui? c'est un surnom, mais ça rentre en résonance avec qui? Avec quoi? Lorsque je veux dire Pissama, il y a des Pissama qui ont vécu. D'accord? Et donc, il y a ce désir d'éternité à travers la... On donne le nom parce qu'on a un désir d'éternité. D'accord? Donc, ils revivent. Si par exemple, tu portes le nom de la mère, de l'épouse de ton père, tu verras que ton père aura une attitude envers toi. Il va toujours dire ma belle-mère. C'est-à-dire qu'il aura une attitude spécifique envers toi. Par Si tu- rapport à mon nom. Donc voilà pourquoi mon père m'appelait mon père. Voilà, si tu portes le nom de tu portes le nom de sa mère, parce que c'est justement ça. Ouais. Mais pourquoi un nom a différentes significations chez certaines ethnies? Par exemple, Marundu, Belle chez les Pounous, et puis Arc-en-Ciel chez les Vili, je crois. C'est dû à la langue. dû à la langue. Vous savez, c'est certainement des homophones. C'est peut-être des noms qui ont la même structure sonore, mais qui n'a pas forcément la même signification. D'accord? Les significations dépendent des groupes. D'accord? Je peux vous dire qu'au Gabon, on a Kumba. Au Sénégal, on a Kumba, mais ça ne signifie pas la même chose. Donc, monsieur Pissama, On a même Ngoma et Ngom. donc, monsieur Pissama, pour respecter la tradition, quand je ferai mon enfant avec mon mari, par exemple, qui s'appellera, je sais pas, on trouve un nom Mavungu, un truc dans le genre, on sait pas. Mavungu, on appellera mon enfant Mavungu. Ou alors, non, on lui donnera par exemple Nzenge Mavungu. Voilà. Et Nzenge sera son prénom et Mavungu va l'inscrire dans la lignée de son père. Voilà. Donc là, je respecterai la tradition sans lui coller un prénom chrétien. Voilà. Je laisserai ça comme ça. J'ai appris avec un gars qui s'appelait Mayagi Mwanambati. Il n'avait pas de prénom. Mais Non, ma il mère avait- n'a non, pas de il prénom. n'avait pas de surnom. Surnom. Ma Voilà. mère n'a pas de surnom et en fait on comprenait pas pourquoi, mais aujourd'hui je pense que je comprends mieux. Par exemple, je prends mon cas. Moi, je vous dis, je m'appelle Pissama. Mais Pissama, c'est mon prénom. C'est mon nom propre. Vous prenez ma carte d'identité, c'est Pissama Mambundu. Les surnoms, je les cite presque jamais. C'est-à-dire que si quelqu'un connaît mon surnom, c'est qu'il m'a vu grandir. Dans ce cas, dernière question. Vous oui, avez dit au je- départ que vous étiez un chercheur. Quand vous expliquez en fait, quand vous expliquez les questions des noms au Gabon, on comprend donc que le fait de littéralement accoler à nos prénoms et nos noms des surnoms, en quelque sorte, on fait une entorse à notre tradition. Tout à fait. Est-ce que en tant que chercheur ou en tant que, je sais pas, homme de lettres et de parole et tout, parce qu'on vous écoute, est-ce que vous pensez que pour revenir à nos traditions, pour respecter les choses comme ça se passe en Afrique du Sud par exemple, il faudrait que au Gabon, il y ait par exemple une loi qui dise que voici la procédure d'attribution du nom, sans pour autant faire l'obligation de donner, parce que c'est une obligation. Si vous allez à la mairie, on Ouais, va mais vous c'est dire pas- le prénom. On ne demande pas le prénom français Non, ou bien c'est religieux. écrit prénom. Mais- Là, si vous voulez, c'est un peu comme la structure. C'est quoi je disais, la dynamique des structures. Avec tout ce qu'on a vu, on a vu que la structure a beaucoup bougé. Mais elle n'a pas encore... On n'est pas encore arrivé à une forme figée. C'est pourquoi j'ai parlé de dynamique et pas de transformation. D'accord. Parce qu'on a vu qu'on peut avoir le nom de son père. Tout le monde a le même nom, qui est en fait le prénom. Oui. On a vu qu'on peut avoir des structures inversées où on donne le nom du père avant et le nom propre qui est le prénom après. Et on a la structure normale où on a d'abord son nom, qui est son prénom, et ensuite le nom du père et après une flopée de surnoms qui peuvent venir de partout, qui peuvent être inscrits dans l'acte de naissance ou pas. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas, on les appelle par des surnoms qui n'existent pas dans l'acte de naissance. D'accord. Voilà. Guillaume Merci, docteur Pissama. Big up qui est à avec Yellow et nous. Liboué. Ouais. Et même les frères de Karl, ils s'appellent Ngeba, Diel Ngeba et puis d'autres. Yellow et Ils n'ont Liboué. pas les prénoms. René Ruth, merci. La semaine prochaine, jeudi prochain, tu sais de quoi on parlera? Pas encore. Pas encore. Hein. Docteur Pissama, on vous remercie d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et on vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute d'Urban FM 104.5, la station urbaine. René Ruth pour l'horoscope des auditeurs. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines.
Urban FM 104.5, la station urbaine. Star Fresh Morning.